Alors, je suis à l'école, et en fait, il fait partie des 3 réflexes et des 4 réflexes qui sont les réflexes des problèmes d'apprentissage, et il fait partie des réflexes qui sont responsables de la dyslexie aussi. Ouais, c'est ça que j'ai cherché, un stylo. Voilà, un stylo, t'as raison. Et une feuille de papier pour écrire ou un livre. Voilà, un livre. C'est moi qui t'ai pris cette fois. C'est pas le livre. Parce que les enfants qui ont ce problème-là, ils savent déjà que ça va être chaud. Bon, aujourd'hui, on va faire de l'écriture. Bon, déjà, le réflexe d'agrippement, on dit c'est bon, hein, sinon ça va être trop galère. Du côté où la tête est tournée, je dois étendre le bras et la jambe et fléchir le côté opposé. Ça va, c'est fléchi, mais la jambe, elle a envie de se fléchir. Ah oui. C'est comme ça, C'est tout le temps comme ça que je Alors, le problème, c'est que du côté où la tête est tournée, la jambe est tendue. Je compatis. Non, bougez pas. Non. Les crayons, je te raconte même pas. Il faut essayer de l'immobiliser, cette jambe. Ah oui, et l'autre, elle doit être fléchie. Ok, ce bras, il est fléchi, c'est bon. Celui-là, il est tendu. Le problème, c'est qu'il faut aller sur la ligne. Il faut le coincer un peu parce qu'il... Reviens. Reviens. Et alors, du coup, il fait... Mais il ne tient pas sur la ligne. Quand il va écrire, c'est jamais sur la ligne. Ça monte. Alors, il va faire des ruses. Parce que le bras, il veut s'étendre. Donc, il fait là. Il fait... Non, mais tiens ta feuille correctement. Mais écris sur la ligne. Ben, faut savoir. Soit je fais comme ça si tu veux que j'écrive sur la ligne, soit c'est pas... C'est lié à l'oreille. Le problème, c'est que les profs, ils s'empêchent pas de parler en permanence. Mon oreille dominante, c'est celle-là. Avec un peu de chance, j'ai la même oreille et le même œil dominant, du même côté. Mais la plupart des enfants qui ont un réflexe tonique asymétrique du coup non intégré, ils ont ce qu'on appelle une latéralisation croisée. Ils ont un œil dominant et l'autre oreille dominante. Ça veut dire que quand ils regardent ici, c'est cet œil-là, mais quand ils écoutent, c'est cette oreille-là. Oui, je vais dire, c'est l'oreille gauche. Non, et comme ils ne sont pas croisés, non, gauche et ils droite, ne peuvent pas faire les deux à la fois. Donc ils doivent écouter comme ça, mais regarder comme ça. Ah vache. Ne parle pas en même temps que j'écris, s'il te plaît. Moi, je suis droitière, gauche. Alors j'essaye de faire ça. Après, cet œil, il ne se tient pas très bien. Parce qu'il essaye d'écouter avec cette oreille tout en regardant avec cette oeil en même temps. Il y en a beaucoup en plus. Attends, j'ai trouvé une ruse. Il faut fermer cet œil-là. Ah, c'est beaucoup mieux. Alors ils font ça. Une fois, j'ai vu un gamin, il est suivi par des médecins ophtalmo et tout, il ne comprenait pas. Je fais écrire le gamin. À chaque fois que le gamin écrivait, il faisait ça à chaque fois. Tu sais, aucun médecin, il se dit, oh, ils vont comme ça. Après, il te regarde normal, et dit qu'il comme ça. Mais des fois, ils font des ruses. Hein. Là, tu fais pas gaffe. Et les enseignants, ils font pas gaffe. Les docteurs, ils savent pas. Ils ferment l'œil, ils ferment l'oreille, ils ferment l'oreille. Parce que c'est trop d'informations. Tout comme il se remet dans la position du nourrisson qui a une oreille fermée et un œil fermé. Parce qu'il est toujours dans le réflexe tonique asymétrique du coup. Maintenant, le problème, c'est qu'à chaque fois que le pied il veut partir, alors ça bouge, donc je dois mettre le pied là, je dois m'asseoir sur ma jambe comme ça, j'y arrive pas, c'est dans l'autre... Ça bouge. Alors, des fois, c'est vachement la galère, il faut tout un temps pour se mettre dans les starting blocks. Et au moment où tu es à fond là... Tiens-toi comme il faut. Le mec, alors si le prof il dit assieds-toi correctement... Non mais arrête de bouger tout le temps, toi! Moi, j'ai pas encore commencé, les autres ils ont déjà écrit 2 paragraphes. Hein. Vous comprenez le truc du tiers-temps supplémentaire. C'est déjà comment je me mets en position dans le starting block. Ça y est, j'ai trouvé une position pas mal, j'immobilise les 2 jambes, les bras. Et tout d'un coup, le mec à côté, il fait hey, tu peux me prêter ta gomme? Parce que du côté où la tête est tournée, j'étends le bras. Alors l'autre, il se dit dame, il m'a tapé. Non, c'est pas moi, c'est pas lui. C'est pas son néocortex volontaire, c'est le sous-cortical, donc c'est pas lui. C'est son crocodile en lui. Paf. Ouais, c'est pas... Et c'est vrai, c'est pas à moi, puisque c'est pas volontaire. C'est pas à moi. Et alors, ou alors il renverse les trousses, il renverse les machins, parce que dès que paf, et je fais pas, et paf. Alors ce gamin-là, il dit, non mais,
Madame Landon, il faut l'inscrire au sport, il faut qu'il se défoule un peu, il n'arrête pas de bouger, d'accord. D'accord, bonne idée. Alors, tennis. Alors, pour les coups droits, no problemo, du côté où la tête est tournée, j'étends le bras et la jambe. Mais pour les revers, du côté où la tête est tournée, j'étends, je fléchis le côté opposé. Hein. C'est l'escrive pour faire. Les enfants dyslexiques apprennent toujours à surmonter le problème. Toujours. Vous leur dites un mot, ils vont écrire un autre mot, parce que l'autre mot, ils savent comment ça s'écrit. Moi, j'écris en prenant des phrases en tournure à l'infinitif. Parce qu'à l'infinitif, je sais toujours comment ça s'accorde pas. Et c'est ça qui est bien. Mais dès qu'il faut conjuguer, donc j'évite les phrases conjuguées. Je parle toujours au présent ou à l'indicatif. Manger, c'est bon. Hier, j'ai mangé... Non, c'est bien de manger. ER. Et regardez. Tout comme les enfants chez les orthophonistes. On ne peut pas croiser la ligne médiane. Et ça, on le voit bien dans le 4 pattes. Est-ce que l'enfant marche à 4 pattes? Les enfants asymétriques, du coup, ne marchent pas à 4 pattes. Alors moi, j'ai bien demandé à ma mère. Maman, j'ai marché à 4 pattes quand j'étais petit. Tout le temps, tu marches à 4 pattes. Trop bien, tu faisais les 4 pattes partout. À fond. D'accord. Et il n'y a pas très longtemps, mon frère, il a fait... vous savez, mon père, quand on était petit, parce que c'était fou là, au siècle dernier, on avait les Super 8. Il a fait tout le Super 8. Il n'avait pas... Super 8. Super 8, c'est le film avec une caméra, avec un vrai film dedans. Les gens aux cheveux blancs, là, ils font « Oui, je vois bien le Super 8. » Et puis on avait un écran comme ça. Et on avait aussi des diapos. Nous, maintenant, c'est comme ça, les diapos. Toutes les photos. Nous, c'était plus cérémonial, tu vois. Dans le noir. Le pire, c'est quand tu as des amis. Tu sais, j'ai fait un voyage en Égypte. Ah, très bien. Et bref, il a fait les Super 8. Et mon frère, il a récupéré tous les trucs dans le grenier. Il a fait numériser. Et maintenant, on l'a en DVD. Il a offert ça à Noël il y a quelques années. C'est trop bien. C'est là qu'on voit que c'était vraiment pourri comme qualité. Mais bon, c'était pas grave. C'est des bons souvenirs. Donc c'était bien. Et là, tout d'un coup, je vois un petit gamin qui marche qui fait un truc spécial. Maman, est-ce que par hasard c'est moi ça? Oh ouais. Ouais, c'était ton drôle de petit 4 pattes. Quand est-ce que t'as parlé de drôle de petit 4 pattes? Ça s'appelle un réflexe tonique asymétrique du cou. Du côté où la tête est tournée, j'étends le bras et je fléchis le côté opposé. Ça s'appelle pas du 4 pattes, ça, Madame Landon. 1, 2, 3, 3 pattes, 3, pas 4, 4. 1, 2, 3, pas 4. 4, 3. On comprend pourquoi le fils est dyslexique, si l'autre, elle fait pas la différence entre 4 et 3. Ça s'appelle un réflexe tonique asymétrique du cou. Voilà.